Zoé, votre capsule, une exhortation hebdomadaire pour une vie abondante en Christ. Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est Joël et Emmanuel de Family First. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans votre capsule Zoé pour une vie abondante en Christ. Amen. Alors on va continuer sur le thème « Le mariage est une alliance » et cette troisième série, on va parler du rôle de l'homme. Et on va se baser sur l'Éphésiens 5, 25 à 33, où il décrit réellement le rôle de l'homme par rapport à sa femme dans l'alliance qui est le mariage. Amen. Le premier rôle, c'est aimer sa femme. Amen. Le Seigneur dit ceci, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Éphésiens 5, 25. Amen. L'amour ici dont on parle, c'est pas l'amour seulement éros, c'est pas l'amour physique, c'est pas l'amour émotionnel. C'est bien beau de faire des cadeaux, c'est bien beau de faire le langage de l'amour, mais c'est un amour sacrificiel. C'est un amour qui est comparé à l'amour de Jésus par rapport à l'Église. Donc, Jésus s'est sacrifié pour son Église. C'est cet amour-là qu'on demande à l'homme de pouvoir donner à sa femme. Amen. Et cela, justement, comme tu l'as mentionné, c'est un amour sacrificiel. Ça nous emmène sur notre deuxième point. Le rôle de l'homme, c'est qu'il doit se sacrifier pour sa femme. Il est le sacrificateur au sein de la famille, au sein du couple. Parce que la parole de Dieu dans Éphésiens 5, 26, donc c'est établi par Dieu lui-même de présenter des offrandes, des sacrifices pour justement être celui qui se tient à la brèche au sein de la famille. C'est lui qui doit prendre le rôle du chef de la famille. C'est lui qui doit prendre le rôle d'aller intercéder pour la famille, qui doit prier consciemment, se battre, faire des combats spirituels. Il faut pas qu'on laisse ce rôle à la femme. Souvent, c'est la femme dans la famille qui est plus considérée spirituelle, mais le rôle revient à l'homme. Comme on le voit au début, au commencement, Adam était absent et la femme qui était Ève a eu Satan venir lui parler dans ses oreilles. Donc, ça montre que l'homme doit prendre sa place. Je suis vraiment touché par ce que tu dis, Joël, parce que, en fait, le rôle de sacrificateur est établi par Dieu. Amen. Donc, un sacrificateur, c'est pas quelqu'un qui s'invente sacrificateur. Tu as eu un appel. En tant que mari, tu as un appel sérieux. C'est d'être sacrificateur. C'est-à-dire que c'est toi qui dois apporter, en fait, le sacrifice pour pouvoir faire l'expiation des péchés. C'est ça qui se passe. Alors, quand l'homme fait ça, c'est-à-dire qu'il prie, il déclare des paroles de vie pour sa femme. Amen. Pas des injures, pas des récriminations, des paroles de vie. C'est un prophète. Il déclare que sa femme est merveilleuse, sa femme est vertueuse, sa femme est intelligente, sa femme est sage. Et la parole crée. Voilà. Amen. Donc, c'est le rôle de l'homme de faire cet acte de prier afin de présenter à Dieu cette femme, justement, qui est épanouie dans toutes les sphères de sa vie. Amen, amen. Troisième point, prendre soin de sa femme. C'est vraiment le rôle de pourvoyeur. Souvent en Afrique et de là où nous venons, on sait que pourvoir, c'est toujours pourvoir en termes d'argent. C'est pourvoir financièrement. C'est l'homme qui travaille. C'est un peu culturel, hein? Mais aujourd'hui, on sait que la femme aussi travaille. Alors, quand on parle de pourvoyeur aussi, c'est pourvoir au niveau émotionnel, c'est pourvoir au niveau physique, c'est pourvoir au niveau financier, bien sûr, c'est pourvoir au niveau spirituel. C'est au pouvoir en toutes choses. Et la parole de Dieu dit ceci dans 29, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. » L'exemple que je vais donner ici, c'est l'Église, c'est Jésus qui rencontre plutôt Saul sur le chemin de Damas. Il dit, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Donc, il se compare à l'Église, il se confond à l'Église. Alors, quand la femme est attaquée, l'homme doit se sentir attaqué. Amen. C'est quelque chose c'est là où vous devenez une seule chair, en fait. Amen. C'est-à-dire que la femme n'est pas séparée de toi. Tu dois la protéger, tu dois la garder, tu dois la défendre. Amen. Et cela me rappelle un verset que j'ai lu, un homme de Dieu qui a écrit dans un livre que l'homme est la gloire de Dieu, la femme est la gloire de l'homme. Donc, lorsqu'on regarde ta femme, si elle n'est pas une femme qui est épanouie dans toutes les sphères, le problème, c'est pas elle. Il faut regarder à l'homme qui est à côté de lui. Alors, messieurs, prenez vos rôles comme le Seigneur vous l'a confié.
confié afin de donner être le sacrificateur dans votre famille. Amen. On va finir Amen. avec le 4e point qui est saisir le mystère de l'alliance parce que c'est spirituel. On peut dire que pour jouer ce rôle vraiment rôle pleinement, il est impératif que l'homme discerne que tu dois être spirituellement mature pour jouer ce rôle. Ça veut dire que tu dois être un homme rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas le faire par ses propres forces ou vouloir. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Tout à fait. Donc, l'homme doit discerner cela, doit être mature. Et pour cela, il faut lire la parole de Dieu, prier, bien sûr, prendre le temps avec le Seigneur. Amen. Vraiment être dirigé par le Saint-Esprit. Sinon, tu vas être dirigé par tes émotions. Amen. Et les hommes qui sont blessés, malheureusement, émotionnellement, ne peuvent pas remplir ce rôle. Tu dois d'abord guérir. Amen. Donc, je vous souhaite vraiment de prendre du temps avec le Seigneur pour pouvoir jouer votre rôle comme il faut en tant qu'homme et sacrificateur. Amen. Et on vous souhaite une très bonne fête pour les pères. Que le Seigneur continue à vous guider, à vous remplir, à vous diriger et que votre famille glorifie le Seigneur. On vous aime. Jésus vous aime encore plus. Bye.